Dans ce vidéo tutoriel, nous allons regarder maintenant 3 nouveaux paramètres dans le cadre du Canva 23-27 pour la pharmacie. Il s'agit entre autres du paramètre quantité dispensée, donc quantity dispensed, le paramètre final stock dispensing, donc c'est le stock final pour le niveau de stock final pour le stock de dispensation, et la consommation moyenne. Pour pouvoir tester ces paramètres, nous allons devoir faire quelques opérations dans notre système. Et donc pour cela, on va aller dans la pharmacie, dans la gestion des stocks. Et nous allons entrer dans la pharmacie de dispensation. Et donc, on va aller dans les produits. Et comme on avait fait dans le stock principal, nous allons ajouter également un produit ici, qui est l'acide acétylsalicylique. Voilà, des comprimés de 500 mg. Disons qu'ici, on a besoin d'un stock minimal de 50 comprimés, un niveau maximal de 200, niveau de commande 100, la date de début du stock, bon, je vais le mettre également à partir du 1er avril. Ici, le stock sera approvisionné, donc son fournisseur, ce sera la pharmacie principale, et on va ajouter ça. Je ne le vois pas parce que je cache les stocks vides, donc je vais décocher. Et donc je vois ici mon acide acétylsalicylique. Typiquement, un stock de dispensation va faire passer une commande de produit. Donc il ne va pas recevoir directement d'un fournisseur externe, mais il va passer une commande de produit. Donc ici, il veut commander par exemple 200 comprimés pour arriver à son stock maximal au niveau de la pharmacie principale. Bon, on va passer cette commande ici dedans. Alors maintenant, je vois que j'ai commandé 200 comprimés et quand je vais retourner dans la gestion des stocks de service, je verrai qu'à côté de la pharmacie principale, il y a la petite charrette là qui apparaît. Je vais cliquer là-dessus et je vais voir qu'il y a eu une commande de produits par la pharmacie de dispensation. Quand vous cliquez sur ce lien, vous allez voir que ici il y a 200 comprimés de acétylsalicylique qui ont été demandés et il y en a 950 qui sont disponibles. Quand je clique ici sur le produit en question, je vais pouvoir choisir combien je vais livrer à la pharmacie de dispensation. En fait ici j'en ai 800, donc j'ai un lot de 800, donc le système va me proposer de fournir le produit de ce lot de 800, ce que j'accepte. Donc je vais simplement livrer le produit. Une fois que le produit a été livré, les stocks se mettent à jour et donc au niveau de la pharmacie de dispensation, le produit va être proposé. Donc là, le stock de la pharmacie de dispensation va pouvoir réceptionner le produit. Ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui dit, oui, c'est sorti de la pharmacie centrale, mais moi, j'ai effectivement, physiquement réceptionné les produits. Parce que ça pourrait disparaître quelque part entre les deux, évidemment. Je clique sur la petite enveloppe et je vais ici confirmer que j'ai réceptionné 200 comprimés d'acide acétylsalicylique. Et donc, je vais cliquer ici sur « Recevoir les produits ». Une fois que j'ai fait ça, je ferme ici, je vais voir maintenant dans mon stock de pharmacie officine ou dispensation, quand je regarde dans les produits, je vais remarquer que, bon, je n'ai plus rien à commander, donc il y a 200 qui ont été livrés et donc mon stock est maintenant à un niveau 200. À partir de ce stock de la pharmacie officine, je vais également pouvoir maintenant commencer à livrer ou dispenser des produits
à des patients. Et donc, on va faire ce genre d'opération. Je vais cliquer ici sur Out. Et je vais dire que je vais livrer des unités à un patient. Disons qu'on a livré 20 comprimés et on va les livrer à un patient. Donc ici, le patient, je vais devoir le chercher. Je vais prendre un patient qui existe dans mon système. Vous pouvez chercher un autre dossier si vous voulez. Et donc, là, le patient doit avoir un contact actif. Donc, j'ai déjà vérifié que le patient avait un contact actif. Et donc, je vais livrer le produit à ce patient. Donc, maintenant, je suis à 180. Donc, j'ai fait différentes opérations. J'ai transféré des produits du stock central vers le stock périphérique. J'ai, par après, dispensé des produits du stock périphérique à un patient. Et donc, le transfert entre la pharmacie centrale et la pharmacie de dispensation, ça se fait typiquement en 3 étapes. Il y a une commande, il y a une livraison à partir, donc la réception de la commande évidemment, mais une livraison des produits à partir du stock central. Et puis il y a une réception des produits livrés au niveau du stock de dispensation ou la pharmacie de dispensation. Alors, ces données-là, quand on va regarder, quand on va voir comment ça se présente maintenant dans notre statistique de la pharmacie, et là, on prend pour le mois de mai, et donc il va de nouveau faire les calculs. Et ici, je vois que en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours les 150 qui étaient au début, également à la fin. Et en fait, je suis actuellement à une consommation moyenne de 20. Mais donc, ça s'est calculé sur la période des 6 derniers mois. Donc ici, on a analyser le mois de mai et donc c'est normal qu'on ne voit aucune livraison ou réception de produits au niveau du mois de mai. Maintenant on passe au mois de juin. Et là je vois que j'avais commencé avec 150 comprimés, j'en ai reçu 800 au niveau de la pharmacie principale. J'en avais 20 qui ont été consommés et à la fin du mois, j'en ai encore 750 au niveau de ma pharmacie centrale. C'était les 800 plus 150, mais moins 200. Et j'en ai encore 180 ici à ma pharmacie de dispensation. Et donc, il y en a 20 qui ont été donnés à un patient. Et donc la consommation moyenne mensuelle, c'est effectivement 20 comprimés pour ce produit-là. Voilà, avec ça, vous pouvez passer à l'exercice qui se trouve dans Moodle afin de faire quelque chose de similaire, mais alors pour un autre produit qui se trouve dedans, donc pour le paracétamol avec comprimé de 500 mg. Alors pour cela, vous allez dans Moodle. Et donc ici il y a dans le Canva pour la gestion pharmacie dans exercice, vous cliquez sur exercice et donc là l'explication est donnée donc pour ce que vous devez faire et essayer de voir le résultat de cette opération dans le DHIS2.